Maintenant que vous avez configuré votre iPad et qu'il est prêt à faire des capsules, on va commencer. Donc, je vais utiliser Explain Edu, mais pour faire ça, avant d'utiliser Explain Edu, je vais avoir fait un document sur Word que je vais m'avoir préparé, moi, en version paysage, comme ça, parce que c'est le sens naturel de visionnement au cinéma, à la télé. Et ensuite, j'ai enregistré ce document-là, Word, en version PDF. Et là, il se trouve pour moi dans mon Drive, donc je vais aller le chercher là. Et le document que je vais vouloir utiliser, c'est celui-là. Donc, pour faire ça, je vais donc appuyer sur les trois petits points que vous avez ici à côté du nom. Là, vous voyez bien que c'est un PDF. J'appuie ici. Et là, je vais l'ouvrir dans une application. Moi, je vais l'ouvrir dans Explain Edu. Et là, il me dit, ben, dans quoi veux-tu l'ouvrir? Fait qu'il me propose des choix. En glissant ici comme ça, vous allez voir Explain Edu. Pour moi, il apparaît là. Vous, peut-être, parce que vous vous en êtes peut-être pas encore servi, il apparaîtra dans Plus. Donc, vous appuyez ici. Et là, il vous dit dans quoi il peut ouvrir ce type de document-là. Explain Edu devrait apparaître ici pour vous, probablement. Sinon, moi, je vais l'utiliser directement d'ici. Donc là, il me dit, voici les pages, les différentes pages de ton PDF que je vais ouvrir. Est-ce que tu les veux toutes? Par défaut, elles sont sélectionnées. Je pourrais en enlever si je veux avoir juste, par exemple, la page 1 et la page 5. Et moi, je vais l'ouvrir dans ce format-là. Donc, horizontal sur la diapositive actuelle. J'ai utilisé ça. Ça va me permettre différentes choses, entre autres de pouvoir bouger d'une page à l'autre super facilement, mais aussi, si je le souhaite, ajouter mon visage dans ma capsule. Pour ajouter le visage dans la capsule, tantôt je vous montrerai où ça se trouve, vous pourrez l'essayer à la maison, de quoi ça peut avoir l'air. Donc une fois que j'ai sélectionné horizontal, je vais faire insérer. Et là, mon PDF apparaît. Vous voyez ici mes différentes pages. Il n'y a rien là, qui sépare mes pages vraiment les unes des autres, mais je peux, en bougeant comme ça avec mon doigt, les positionner. Et quand j'ai créé mon PDF, je m'assurais toujours d'avoir la disposition que je voulais. Fait que, par exemple, quelqu'un qui voudrait voir son visage apparaître tout au long du film qui va se faire, il pourrait décider de se laisser un espace blanc ici. Comme vous êtes peut-être tous droitiers ou quelques gauchers, pensez-y d'avance. Donc, si vous êtes droitier, mettez votre visage ici à gauche ou en haut. Comme ça, vous n'aurez pas toujours la main par-dessus. Si vous êtes droitier et que vous mettez votre visage ici, là, votre main sera toujours là. C'est contre-productif. Fait que faites des tests, essayez-vous. Au pire, c'est pas à votre goût, puis à un moment donné, vous allez trouver votre façon de faire à vous, d'opérer à vous, là, qui va vous convenir. Donc, je reviens au début de ma capsule. Moi, ça commence comme ça. Et là, vous avez différents outils. Tout d'abord, ici, au-dessus de la petite main qui est sélectionnée par défaut, vous avez deux pages avec un plus. Si on appuie sur ça, image, vidéo, et là, on a plein d'options ici. Si vous voulez mettre votre visage, c'est option vidéo que vous allez sélectionner. Et en appuyant sur vidéo, ce que je ne ferai pas, vous allez avoir comme un écran qui apparaît ici, que vous allez pouvoir redimensionner pour avoir le format de capture de votre visage que vous souhaitez avoir. Et là, une fois que votre format est bien fait, vous le prenez et vous le placez dans la zone qui vous intéresse. Ça, c'est pour ceux qui veulent avoir leur visage sur leur capsule au besoin. Sinon, bon, avec la petite main, je pourrais bouger des éléments s'ils n'étaient pas fixés, parce que là, ici, j'ai un PDF, là, ça ne bougera pas, mais si, mettons, j'insérais un triangle, une forme géométrique, je pourrais la bouger, ou un outil texte, je pourrais le déplacer. Avec le petit crayon qui est ici, bon, j'ai accès à l'outil, bien entendu, d'écriture. Ici, par défaut, il y a des couleurs qui sont déjà sélectionnées. Si je veux les changer, je clique sur la couleur. Ça me permet d'en ajouter ou de les modifier, mes couleurs. Ça, ce sera à vous de voir. Amusez-vous, jouez un petit peu avec ça pour voir ce qui vous convient bien. Vous pouvez, avec le petit rond qui est là, déterminer la grosseur de votre trait. Un trait très, très épais, très large ou plutôt mince. Ça va? Fait que ça, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient bien, qu'est-ce que vous aimez. Dans le petit crayon qui est en dessous, moi, j'utilise par défaut ce feutre-là. C'est vraiment un feutre parce que la couleur est vraiment très, très opaque. Sinon, ça, c'est un crayon de bois, genre HB. Ça paraît vraiment un peu comme du crayon bois, donc un peu grisé. C'est pas super opaque. Moi, je vous suggère plus lui, mais c'est à vous de voir, là. Allez-y avec ce que vous préférez. Bien sûr, on a un surligneur, un marqueur fluo. On a par défaut ces couleurs-là, mais tout comme tantôt, on peut cliquer sur une couleur et la modifier à notre choix, ajouter des couleurs personnalisées si on le souhaite. La petite efface, ben, ça fait ce que ça fait, ça efface. Et là, vous avez différentes options, différents trucs, des objets que vous pouvez ajouter ou regrouper, des boîtes de texte que vous pourriez taper si vous voulez utiliser le clavier. Comme on a un stylet, on va l'utiliser et nous, on va aller vraiment écrire. Donc, moi ici, je vais l'écrire en noir.
Donc, si je commence à écrire, si je veux que ça disparaisse pendant que j'enregistre ma capsule, j'ai juste à réappuyer sur le petit crayon. Et là, cet outil-là n'est plus déployé. J'ai vraiment l'ensemble de ma capture d'écran que je veux avoir ici. Maintenant, comment partir l'enregistrement? On ne se sert pas de ça qui vient par défaut sur l'écran de Explain Edu. Si vous utilisez cette option-là, l'enregistrement qui va être fait et ça va être très, très lourd à gérer, très long à télécharger. On ne veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est être super efficace. Donc, on va y aller par l'enregistrement d'écran. Vous prenez votre doigt, vous descendez ici vis-à-vis de cette petite icône-là, juste comme ça. Je pars de la bordure noire, puis je fais juste descendre un peu. Et là va apparaître ma petite pastille d'enregistrement qu'on s'est mis à notre première capsule. Donc, je vais appuyer dessus quelques instants, jusqu'à temps que ça apparaisse. Et là, je mets le micro à on. Vous, il est par défaut à off. Appuyez dessus, il va se mettre à oui automatiquement. Donc là, ça veut dire que le son et l'image de votre iPad sur lequel vous allez travailler va s'enregistrer. Je vais le faire avec vous. Donc, dès que je lance l'enregistrement, vous allez avoir apparaître ici un décompte. 3, 2, 1. Et là, moi, dès que le décompte commence, je vais cliquer à côté de cet écran-là. Je vais cliquer ici juste pour que juste ça apparaisse. Ça va? Donc, j'y vais, je lance l'enregistrement. 3, 2, 1. Et là, tout ce qui se passe présentement sur l'iPad s'enregistre. Pas mon visage parce que je n'ai pas sélectionné cette option-là, mais toutes mes options d'écriture vont s'enregistrer. Donc, si je mets à bouger mon écran, ça va s'enregistrer présentement. Et là, le son s'enregistre aussi. Je commence à écrire. Donc, par exemple, je pourrais dire aux élèves de prendre ça en note, d'aller compléter un document qu'ils ont déjà, d'aller remplir une ligne qui apparaît sur un document qu'ils possèdent. Avec les items qui sont là, je peux leur rappeler des consignes. Je peux aussi aller surligner en fluo des choses que je veux absolument qu'ils mettent en fluo. Je peux leur dire, n'oubliez pas d'aller placer sur votre graphique, si je le souhaite, par exemple, un item d'une couleur particulière. L'asymptote, on met toujours ça en vert pour des raisons particulières si on le souhaite. Donc, je leur donne des consignes d'information. Et dès que je vais vouloir me déplacer dans mon enregistrement, je vais appuyer sur la petite main. Et là, je vais aller faire comme ça, me déplacer et aller faire ma deuxième partie. Donc, je m'en vais avec mon crayon, compléter ma table de valeurs, inscrire différentes valeurs. Et là, avec les élèves, calculer ce genre d'affaires-là et compléter. Puis là, je vais leur demander d'aller, par exemple, placer leurs points pour avoir leur graphique, par exemple, de leur exponentielle. Fait qu'il y a différentes façons de faire. Tout ce que je fais présentement là s'enregistre sur ce iPad-là. Et dès que j'ai terminé, si par exemple j'ai fini mon enregistrement, c'est tout simple. Je reprends mon doigt comme ça. Je vais redescendre ça ici. Je fais arrêter mon enregistrement. Et là, voyez-vous, il me dit, le vidéo est enregistré dans photo. Alors, j'ai cliqué directement sur cette bande-là d'informations. Et là, vous voyez, là, je suis dans photo. Et vous voyez, par exemple, ce film-là que je viens de faire avec cette petite capture-là, ça a duré 1 minute 29. Donc, si je veux le mettre sur YouTube, c'est très simple. Je peux le prendre de là et l'envoyer dans YouTube ou partir de mon compte YouTube et le télécharger facilement de mon iPad. Et avec ça, vous allez pouvoir avoir rapidement en ligne des capsules et en enregistrer très rapidement aussi. Bien sûr, quelqu'un qui ne veut pas faire, vous voyez là, le film que j'ai fait il y a quelques instants, là, il joue devant vous, là. Quelqu'un qui ne veut pas partir d'un document Word ou d'un document PDF, si on veut déjà en partie construit. On veut partir d'une page blanche. C'est tout à fait possible avec Explain Edu de partir d'une page blanche. Et à ce moment-là, vous ouvrez Explain Edu, vous partez un nouveau projet et vous annotez, vous écrivez directement sur votre fichier blanc si vous le souhaitez. Donc là, ici, là, vous voyez toujours devant vous le petit film que j'ai fait il y a quelques instants se dérouler. Si par exemple, j'arrête mon film et que je retourne dans Explain Edu, je pourrais ici aller dans Projet parce que par défaut, il m'a rouvert celui sur lequel je travaillais. Je pourrais décider de l'enregistrer ou pas. Et là, je peux décider de faire un nouveau projet. Et là, dans Nouveau projet, il me suggère des choses. Est-ce que je veux partir d'une toile vide? Est-ce que je veux partir d'un modèle que je me serais créé, que je veux toujours utiliser? Par exemple, si je veux partir d'une toile vide, ben c'est exactement ce que j'obtiens. J'obtiens une toile vide. Et moi, si je décide d'y aller avec ça, juste une toile vide, par exemple, pour leur montrer une résolution de problème ou pour leur montrer comment je solutionne une résolution d'un système d'équation, ben, je pourrais y aller juste avec ce format-là, puis c'est moi qui écris mes choses. Encore une fois, si vous voulez changer le nom pour pas qu'il apparaisse, vous cliquez sur la petite flèche qui est là, vous mettez le nom que vous choisissez de mettre. Si vous choisissez que ce soit une résolution
d'un système, vous pouvez écrire le titre résolution ou par exemple méthode de comparaison. Et là, comme on a fait tantôt, vous partez votre enregistrement en faisant avec votre doigt ça ici. On met notre micro à on, on lance notre enregistrement et là, après ça, on est prêt à faire notre film. Et avec ça, vous devriez être capable de faire plein de belles capsules. Donc, n'hésitez pas à expérimenter, faites des essais, puis quand vous vous sentez prêt, vous en faites une. Si vous avez des questions, vous voulez avoir plus d'informations sur un truc que j'ai peut-être dit trop rapidement, n'hésitez pas à me contacter pendant l'été. Bon été à vous!